aujourd'hui, car cette conférence de presse a une importance capitale pour le secteur des assurances au Sénégal. Nous sommes ici pour évoquer une situation alarmante, celle du refus persistant de l'Association des assureurs du Sénégal, le patronat, à signer la convention collective du secteur des assurances. Cette convention, qui a fait l'objet de longues négociations, représente bien plus qu'un simple document. Elle est le socle de la protection du droit des employés et un facteur clé pour la stabilité et le développement de notre secteur. Il est crucial de rappeler que cette convention n'est pas une revendication nouvelle. Elle résulte d'un processus social de négociation engagé depuis 2020, dans lequel notre syndicat s'est impliqué de manière constructive et responsable. Nos propositions sont justes, équilibrées et tiennent compte des réalités économiques actuelles. Cependant, malgré les concessions faites de notre côté, le patronat, l'Association des assureurs, persiste dans son refus de reconnaître et d'entériner les droits fondamentaux des travailleurs. Cette attitude est non seulement injuste, mais elle porte également atteinte à la paix sociale et à la motivation des employés qui sont le moteur de notre secteur. Les travailleurs du secteur des assurances, à tous les niveaux, méritent d'évoluer dans un environnement qui respecte leur dignité, valorise leur contribution à l'essor fulgurant du secteur entre 1977 et 2024. En refusant de signer la convention déjà négociée, les employeurs maintiennent les travailleurs dans une misère persistante et l'avenir même du secteur est menacé. Nous appelons solennellement le patronat, l'Association des assureurs, à reconsidérer sa position et à faire preuve de responsabilité sociale en signant cette convention collective déjà négociée. Nous réaffirmons notre engagement à poursuivre le dialogue, mais nous ne saurions accepter que les droits des employés continuent d'être bafoués. Nous invitons les pouvoirs publics à intervenir le plus rapidement, car le secteur a injecté 1104 milliards entre 2018 et 2020 dans l'économie nationale. Donc, il est temps d'agir pour garantir des revenus convenables et décents à tous les acteurs du secteur des assurances. Je vous remercie de votre aimable attention et reste disponible pour vos questions. On ne peut même pas qualifier. Effectivement, ces patrons des assurances avec les travailleurs se sont retrouvés après avoir accepté la dénonciation de l'ancienne convention qui date de 1977. Donc, ils se sont retrouvés à partir d'un comité paritaire présidé par l'autorité qu'est le ministère du Travail et discuté pendant plusieurs mois. Discuter, ça veut dire accepter des choses, mais aussi lâcher des choses. Et je pense que ce consensus nous a permis d'avoir un document final qui devait être signé par les parties prenantes depuis juillet 2023. À notre grande surprise, ces patrons donc ont fait volte-face et ont refusé depuis lors de signer cette convention. Nous pensons que l'État aussi doit s'impliquer. Quand même, l'État est garant de la justice sociale. Et de ce point de vue, je l'ai dit tout à l'heure, cette convention des assurances date de 1977. Ça veut dire quoi? Qu'on est en 2023. Camarade, 24 ans après. On ne peut pas accepter qu'on traite les gens de la même façon qu'en 1977. Et cette convention est venue donc pour harmoniser les situations et l'adapter au contexte actuel de 2024. C'était en 2023, c'est vrai, mais aujourd'hui on est en 2024. Donc je pense que nous en appelons à leur responsabilité. On ne peut pas nous discuter et revenir dire alors non, j'ai discuté mais je ne signe plus. Ça veut dire quoi?
C'est même manque de respect aux travailleurs, mais aussi manque de respect au ministère. Parce que quand même, c'est le ministère qui était garant dans cette commission paritaire de ces discussions. Donc, nous en appelons à la responsabilité de tous, particulièrement au ministre du Travail. C'est vrai, il vient d'arriver, mais voilà la situation dans les assurances. La CNTS, toutes ces organisations restent mobilisées pour que les assurances dépassent cette situation. Maintenant, comment le plan d'action le définira? On n'exclut rien du tout. Toute procédure réglementaire qui nous permettra d'aboutir à une solution sera la bienvenue. Donc, ce que je voudrais dire surtout, c'est d'affirmer notre engagement à vos côtés, camarades, notre soutien sans faille, parce qu'on ne saurait aussi laisser des gens torpiller les droits des travailleurs impunément. Cela doit s'arrêter. Il faut qu'ils viennent à la table de négociation. La négociation est terminée. Il faut qu'ils viennent signer et maintenant la convention mise en place et appliquée pour l'ensemble des acteurs. Voilà vraiment